Hi tout le monde, ici Magic Kirby, j'espère que ça va pour vous. Je tourne depuis mon vaisseau pour faire la vidéo 500 abonnés. Souvenez-vous, je vous avais partagé un sondage sur ma chaîne, promu par un short, pour vous demander tout simplement qu'est-ce que j'allais faire pour mes 500 abonnés. Vous avez été très nombreux... Non. Vous avez été que 3 à répondre. Vous avez été que 3 à répondre, mais bon, hein, j'ai quand même eu... des réponses. Je vous avais donc laissé le choix entre une FAQ, des secrets de tournage et d'autres concepts. Enfin, de toute façon, le sondage s'affiche là. Et vous avez choisi pour la majorité, c'est-à-dire 2 sur 3, ont choisi mes secrets de tournage. Donc, c'est parti! Ma chaîne Magic Kirby a été créée le 30 novembre 2021. C'est pas moi qui le dis, c'est littéralement écrit en description de ma toute première vidéo. Fun fact amusante, j'ai créé cette chaîne à minuit sur un coup de tête. Donc, techniquement, on pourrait fêter son anniversaire comme le jour de Noël, c'est-à-dire soit la nuit du 29, soit le 30 novembre. Ça fait un moment que je voulais créer cette chaîne, et d'ailleurs j'aurais pu la créer bien plus tôt, mais voyant le contenu un peu cringe que j'avais publié à cette époque, je suis quand même plutôt contente de l'avoir publié que à cette époque-là et pas avant, parce que le contenu aurait été encore plus cringe. Et c'est pas sûr que je serais arrivée à jusqu'à 500 abonnés si j'avais... Voilà, parce que quand même... La série Gacha Life The Creatures of the Night, en français Les créatures de la nuit, raconte l'histoire d'un jeune homme, Carl, et de sa famille. Sa mère, Sarah, son père, Connor, et sa grande sœur, Alicia. Cette histoire est tirée d'un clip que j'avais fait à la même époque sur une chanson, Dark Side, de Alan Walker. Et le problème avec ce clip, c'est qu'il manquait de contexte, il manquait de lore. Et donc je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je vais créer ce lore. Et ensuite, je vais pouvoir publier le clip sur Darkside et tout le monde va comprendre pourquoi, quelle est l'histoire derrière tout ça, pourquoi les personnages agissent comme ça, pourquoi tout ça. Darkside est devenu le nom du monde des créatures de la nuit et on comprend mieux pourquoi est-ce que le gamin du début, Carl, veut se suicider, ce qui lui est arrivé, pourquoi Connor dit à la fin à Pyra qu'elle ressemble à sa femme Sarah, etc., etc. J'avais décidé à l'époque de faire cette série en anglais, tout simplement parce que mon clip sur Darkside, Darkside de Alan Walker, c'est une chanson en anglais. Et du coup, je pensais que c'était plus logique de faire une histoire en anglais pour aller avec un clip en anglais. Bon, au final, du coup, vu que mon niveau était pas assez bien, on voit qu'il y a plein de fautes dans les bulles. On voit qu'il y a plein de fautes d'anglais. Et c'est un peu rigolo de les noter, mais en même temps, bon, voilà quoi. Le problème était que mes premiers abonnés étaient français. Et du coup, ils comprenaient rien à l'histoire que j'avais faite en anglais. Et ils me disaient, non mais tu peux écrire en français si tu veux, ou tu peux faire une traduction s'il te plaît. Et moi j'étais là, mais donc voilà, si vous connaissez pas cette série, sachez que ce sont mes débuts en tant que youtubeuse, gacha-tubeuse. Et vous pouvez aller regarder si vous voulez. Ça va peut-être vous faire pleurer, ça va peut-être vous faire rire à cause des fautes en anglais. Et vous pouvez me dire aussi si vous voulez que je change un peu, que je refasse l'histoire au propre sur Wattpad, ou que je refasse l'histoire sur Gacha même, mais que je... en français, ou alors avec un meilleur anglais. Ce sera finalement bien plus tard que le clip sur Darkside de Alan Walker sortira, et ce ne sera pas même pas le même que j'avais prévu au départ, parce que en le réécoutant, je m'étais rendu compte que la qualité était pas ouf, donc j'avais décidé de le refaire, et puis la miniature est vraiment sympa, et pour le coup, le clip est essentiellement fait d'images qui ont déjà été tournées entre guillemets dans l'histoire de Creatures of the Night.
À l'époque, je suivais une youtubeuse qui s'appelait Idélie, qui a depuis stoppé sa chaîne, mais dont j'adorais les vidéos, qui avait fait un let's play sur le jeu vidéo Ib. Si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'une petite fille qui se retrouve perdue dans une galerie d'art hantée et qui doit en sortir. Et il y a des choix moraux et stratégiques et c'est un peu casse-tête et c'est super sympa comme jeu. Du moins, c'est super sympa à regarder. Dans ce jeu donc, il y a 3 personnages principaux, Ib, Gary et Marie. Et on apprend que Marie, attention spoil, est une œuvre à part entière de la galerie, qu'elle fait partie de la galerie. Et dans cette chanson, Puppet, qui est à la base donc une musique du jeu auquel des fans ont ajouté des paroles, reprend l'histoire de Marie, qui est triste et qui veut sortir de la galerie, et qui raconte un peu son histoire, et ça finit tragiquement pour elle. Moi, à cette époque-là, je découvre une cover de cette chanson en anglais, et je me dis, je vais faire ma version, et je vais traduire ça en français. Et après, j'ai découvert qu'il y avait aussi des covers en français, donc je me suis inspirée de ces covers-là pour faire ma propre traduction. Je voulais faire des paroles qui ressemblaient à la chanson en anglais que je voulais traduire, et en même temps, je voulais rester fidèle à l'histoire. C'était un compromis assez compliqué, surtout que je venais de créer ma chaîne, et je me suis mise en tête de faire une vidéo par jour. Oui, une vidéo par jour. C'était un marathon. Je stressais tous les soirs à chaque fois que je n'avais pas ma vidéo du jour. Et le pire dans tout ça, c'est que je cachais, à cette époque, je cachais ma chaîne à mes parents. Enfin, en tout cas, mes parents n'étaient pas au courant de ma chaîne. Et du coup, des fois, le soir, ils me voyaient toute stressée, ils me demandaient ce qui allait pas, et moi j'étais là, oh non, tout va bien. Alors que je stressais pour ma chaîne. Et du coup, si vous avez déjà écouté cette cover, ou si vous allez l'écouter, vous allez vous rendre compte que, il y a surtout la fin, je parle je chante en accéléré ou pas dans les rythmiques de la musique, tout simplement parce que je ne connaissais pas encore tout à fait les paroles que j'avais écrites sur cette musique. Pourquoi ? Parce que j'étais tellement obstinée à l'idée de publier cette vidéo ce jour-là et pas un autre, et on n'attend pas et on fait une vidéo par jour, que je m'étais mise la pression au final la cover n'est pas parfaite, loin d'être parfaite, et elle aurait pu attendre 1 ou 2 jours de plus avant de sortir, honnêtement, hein, mais bon. Je n'aurais jamais dû faire cette vidéo. Je l'ai faite seulement parce que mon cousin, qui du coup m'a suivi à mes débuts, m'a dit « Tu devrais faire une vidéo de présentation car tu as commencé ta chaîne en mode YOLO sans faire de vidéo de présentation. » Et moi j'ai suivi son conseil quoi. Mais au final, dans cette vidéo, je parle de futurs projets que je n'ai toujours pas accomplis, alors que ça fait 4 ans que j'ai cette chaîne. Comme par exemple les let's play, je n'ai jamais fait de let's play. Mais je garde l'idée en tête, mais pour l'instant, ça ne s'est jamais fait, quoi. Donc, quel était l'intérêt de cette vidéo, franchement ? À l'époque où je faisais mes vidéos sur le délire de Ness Prince de Sarah Salland, je les faisais pas seulement en vidéo, mais aussi en jeu avec des amis. Et le personnage de Jade est en fait une de mes amies qui a eu son propre personnage dans l'histoire. Et du coup, j'ai décidé de lui rendre un petit hommage. Enfin, elle est pas morte, mais de lui faire « Hey, coucou, je pense à toi » en insérant donc son personnage dans mes vidéos. Et comme beaucoup de vidéos à cette époque-là, c'était une vidéo stockée dans mon ordinateur que j'ai publiée sur ma chaîne parce que je n'avais rien d'autre à publier et je voulais absolument faire une vidéo par jour. Bon, du coup, au final, le personnage de Jade, c'est pas le prénom de mon ami, hein, c'est vraiment le prénom du personnage. Donc, le personnage de Jade n'apparaît que dans cette vidéo et dans la série Ness est malade. Sinon, elle fait pas beaucoup d'apparitions. Mais elle est cool quand même, donc on lui en veut pas. Puisqu'on y est à parler de cette amie, sachez que j'ai tourné cette vidéo chez elle. Et oui, c'est sa voix qu'on peut entendre.
T'inquiète. T'es en train de filmer là? Non, attends. C'est bon. 3, 2... Bon, j'aurais pu au moins couper ça. Le truc intéressant à dire sur cette vidéo, c'est que je l'ai tournée donc avec Filmigo cette fois et non en Vidéo Show parce que justement Vidéo Show partait trop en cacahuète et je voulais changer de logiciel de montage. Du coup, j'ai trouvé Filmigo qui était à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'en plus il y avait un essai gratuit et après l'application était payante. Du coup, quand l'essai gratuit était terminé, je pouvais exporter ma vidéo, mais les suivantes, je pouvais plus les exporter, je devais payer pour ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai demandé à ma pote de filmer la vidéo sur mon téléphone. Pendant que je faisais défiler la vidéo sur mon téléphone, elle devait filmer avec le sien. Et du coup, ça donne ça. Et c'est une qualité un peu pourrave, mais au moins, on a la vidéo, quoi. Aussi, les bruitages ont été faits par mes soins. Le sol de la maison grinçait, du coup, j'ai juste un peu patouillé sur le sol pour faire les grincements. Et j'avais un Choco Prince dans la bouche pour faire le J'ai eu le même problème avec Vidéo Show cette fois pour l'épisode, je crois, 8 de ma série Ness est malade. Et on va parler de Ness est malade juste après ça. Comme dit précédemment, le personnage de Jade a un rôle important dans cette série. C'est l'ami d'enfance d'Océane, qui est son plus grand soutien également, et parfois là, est juste là pour la faire chier, mais c'est rigolo. J'avais déjà fait toute la série en amont, et elle était stockée sur mon ordinateur. Et je l'ai ressortie, pourquoi ? Parce que j'étais malade, justement. Et c'était pour faire écho à comment je me sentais, à ce que je vivais. J'ai sorti cette série pour faire « Hey, au moins... » je suis pas la seule. Et comme je savais pas dans combien de temps j'allais finir The Creatures of the Night, je me suis dit, au moins, il y aura sur ma chaîne une série que je sais déjà qu'elle est finie et qui est pas très longue, et voilà quoi. Et ça fait un contenu diversifié pour mes abonnés. Une mini-série pleine d'humour et de références. Il y en a qui sont évidentes, comme... celle à Mario avec Daisy, Ness, Ninten, c'est une référence à Mother. La référence à Yandere Simulator aussi plus tard dans la série. Et après, il y a des références plus subtiles, comme celle de Anton et les Rabat-Joie, qui est un album que j'aimais beaucoup petite et que j'aime toujours maintenant. Où je tire donc cette magnifique réplique « Même si je voulais, je ne pouvais pas, car je suis mort !» On notera aussi ce petit interlude musical. Oui, c'est moi qui ai chanté. Et c'est aussi moi qui ai fait les bruitages comme Ness qui s'écroule au sol évanouie, je me suis laissée tomber sur les genoux, sur du parquet, pour faire le bruit. Je me suis pas fait mal, je vous rassure, je me suis pas fait mal, je voulais faire le bruitage, quoi. Et c'est moi qui ai vraiment toussé à des moments où il fallait tousser pour Ness. Là, j'ai été aidée par la poussière parce qu'il y avait des travaux dans ma maison. Et du coup, il y avait de la poussière. Et du coup, je toussais pas parce que j'étais malade, à ce moment-là. Quand j'ai enregistré, j'ai toussé à cause de la poussière. Et cette phrase qui est affichée, je l'ai dit dans l'un de mes rêves. Je volais assez bas, dans un décor type salle de classe, entre les chaises et les tables, et je demandais à mon grand frère, peut-on voler dans la réalité, ou est-ce que c'est seulement dans les rêves ? Je crois que la question, elle est vite répondue. Comme d'autres vidéos, celle-ci était stockée dans mon ordinateur et elle avait déjà 1 an quand je l'ai sortie. Et l'histoire derrière, c'est que la chanson, je l'ai chantée et rechantée, mais à chaque fois, il y avait toujours un problème technique. Et du coup, c'était souvent l'instru qui s'arrêtait à cause de l'enceinte, ou à cause de l'ordi, ou à cause de plein de trucs. C'était hyper pénible, je m'énervais, je pleurais, j'en avais marre. Et du coup, j'ai enregistré un résultat plus que médiocre, mais au moins sans aucun souci technique. Ah oui, et autre chose ! À cette époque, je chantais mes covers couchée. J'étais couchée au sol et je chantais. Tu m'étonnes que le son était dégueulasse ?
voulais absolument faire une vidéo pour le nouvel an. Cette vidéo était d'ailleurs censée être ma cover faite avec Audacity sur Hirari Hirari. Sauf que, pas de bol, elle était pas encore prête. Du coup, rien de mieux que de sortir une vidéo toute pourrave à partir d'une BD que j'avais commencé à écrire sur Océane NS. Rien de mieux, hein? J'étais malade quand je me suis enregistrée pour cette vidéo. J'étais enrhumée, j'avais mal à la gorge, et quoi de mieux quand on a mal à la gorge de chanter en se faisant passer pour un mec. Bah oui, parce que Ness, c'est un mec, et moi, je suis une meuf, et j'ai pas une voix de mec. Et du coup, j'ai eu la bonne idée de m'enregistrer alors que j'avais mal à la gorge pour vraiment faire une voix de mec. Ça a marché ou pas? Alors, pour commencer... Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi il y a eu un bruit comme ça. D'ailleurs, on retrouve ce bruit-là dans d'autres vidéos comme la Yolona et autre chose, je sais plus lequel. Watashi no Air, ou tout simplement My Air, est donc une chanson qui parle du suicide. C'est très triste, c'est l'histoire d'une fille qui veut sauter du toit, mais à chaque fois, elle croise d'autres personnes qui veulent aussi sauter du toit. Et donc, à chaque fois, elle va les voir, elle va dire « Mais non, mais faut pas sauter du toit, quoi. » Les personnes veulent se suicider pour différentes raisons. Et à chaque fois, la fille, l'héroïne, entre guillemets, principale de la chanson, veut leur dire « Mais non, mais vous êtes des fous, faut pas se suicider pour ça. » Donc la première personne, c'est Nelia, du coup, dans mes dessins, c'est Nelia, la version féminine de Ness. Et la deuxième personne, la petite fille, qui se fait embêtée par ses camarades et ignorée par ses camarades, en fait, c'est moi. J'ai très mal vécu mon collège et mon lycée, j'ai très souvent eu envie de me suicider. Et cette chanson, en fait, c'était comme une catharsis pour moi. C'était ok, je vais mal dans ma vie, mais il y a pire que moi. Et je me disais que cette fille-là, qui venait me voir et qui me disait « Mais tu te rends compte que ta famille t'aime et que t'as toujours un repas le soir, ne le nie pas. » Je me suis dit que bon, il y a pire dans la vie, ce serait trop bête de mourir pour ça, quoi. Et dans mes dessins, on retrouve la représentation de un de mes frères et ma mère qui me font un câlin, qui sont là pour moi. Aussi, pour les transitions, il y a écrit à un moment El Dia Siguiente, au début, je crois, parce que je venais de me mettre à Duolingo, et j'adorais ça, apprendre l'espagnol sur Duolingo, et du coup, j'ai mis El Dia Siguiente. Et dernière information, à cette époque, mon logiciel VideoShow en faisait des siennes, et donc, quand je finissais d'enregistrer, il m'enlevait la dernière... je sais pas si c'est la dernière frame ou le dernier truc, ou en tout cas, dans l'enregistrement, du coup, à chaque fois que je réécoutais pour vérifier, checker si tout allait bien, j'entendais « C'est la petite fille que je suis, va vraiment sauter cette fois-ci !» Et du coup, je refaisais la chanson pour qu'on entende le « cette fois-ci !» Mais sur le logiciel VideoShow, ça n'apparaissait jamais. Et du coup, je croyais que ça ne s'enregistrait pas. Et je l'ai chanté plusieurs fois, alors que c'était l'heure de se coucher pour moi et j'étais extrêmement fatiguée. Mais bon, au final, ça s'est bien déroulé. Et il se trouve que j'avais enregistré le « cette fois-ci ». Donc le message que j'avais mis dans ma description à ce moment-là n'avait servi à rien. Vous croyez encore que cette vidéo parle de Miraculous? Pauvre fou. Il suffisait de lire la miniature, pourtant. Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Bref, elle a tout à fait raison! Le même Future Baby You're Not My Mom a été tellement repris par plein de personnes avec les personnages de Miraculous que je n'ai pas pu m'empêcher de troller pour la miniature en me faisant croire que c'était une vidéo Miraculous alors qu'en fait c'est du Océane NS, hein. Quoi d'autre finalement? Quand j'ai commencé les réactions, je ne connaissais pas l'existence des logiciels d'enregistrement d'écran sur téléphone, ni sur ordi d'ailleurs. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je prenais mon ordi, je le branchais à une petite enceinte pour la qualité du son, et je filmais mon ordi avec mon téléphone.
Tout comme j'ai filmé mon téléphone avec le téléphone de ma mère ou le téléphone de mon ami qui avait le personnage de Jade, pour garder la trace de la vidéo et pas la perdre et tout ça. Bah, c'était à peu près le même concept, sauf que là c'était avec deux écrans à moi, mon ordi et mon téléphone. Heureusement, cette façon de faire n'a pas duré très longtemps, et j'ai rapidement découvert les enregistreurs d'écran, et depuis c'est comme ça que je fais. C'est d'ailleurs avec mes vidéos Brawl Stars que j'ai découvert le concept d'enregistreur d'écran. Et autre anecdote, il y a toute une époque où je faisais mes miniatures à partir de vidéos show. En fait, je mettais des images et je superposais des images et tout ensemble pour faire un peu le montage. Enfin, par exemple, la miniature de Colt avec la tête de troll, c'est comme ça que j'ai réussi à faire ça. Je suis allée dans Vidéo Show, j'ai mis l'image de base et puis les ajouts, voilà. Et j'ai laissé l'image durer pendant un temps, et pendant ce temps-là, j'avais le temps de faire une capture d'écran pour faire la miniature. En fait, c'était complètement débile parce que bah, j'avais mes options de photos, de galerie, je pense, même à cette époque, et je les ai jamais explorées avant, et je les connais que très récemment en fait. Si Watashi no Air est d'une part une confession, mon clip Va-Va-Vie est complètement une confession en fait. C'est simple, dès que vous voyez dans ma vidéo une fille brune à lunettes qui n'a pas de pouvoir particulier et qui est habillée de façon comme dans la vie de tous les jours, bah c'est moi tout simplement. Bon, après les options sur les lunettes sont limitées, du coup on dirait que j'ai des grosses lunettes, mais j'ai jamais eu de trop grosses lunettes pour de vrai. Mais voilà, le clip Va-Va-Vie raconte une partie de ma vie, notamment ma seconde, où j'ai vécu un scénario à la telenovela, et je pourrais faire une vidéo entière complète dessus si vous voulez, avec une amie qui m'a trahi, et d'ailleurs, ce petit gars, il vous rappelle pas quelqu'un? Si vous avez pensé Méfie dans Listigre, eh bien vous avez raison. En tout cas, c'est lui dans la vraie vie, quoi. Je reviendrai dessus après. Sinon, ça c'est ma mère, ça c'est ma neuropsychologue, ça c'est la pote qui m'a trahi. On avait fait un live Insta et tout, et bah lui c'est une des personnes avec qui elle m'a trahi. À la fin du clip, Ness vient me chercher et je me transforme en Océane pour montrer que j'échappe à la réalité parce que je suis trop triste dans ma vie, hein. C'est pas très joyeux comme morale. À la même époque, j'avais fait un clip sur Lily de Alan Walker, qui lui n'est jamais sorti, qui racontait aussi un peu cette même période sous un angle différent, où je disais que Ness me manipulait, je pensais que à Ness, et c'était ça qui me causait le manque d'amis, tout ça. Et c'était assez triste aussi. J'avais une grosse migraine quand j'ai tourné ce clip. Et je l'ai tourné plusieurs fois parce qu'il y avait plein de problèmes, un peu comme Return to Sea. C'était un peu un Return to Sea numéro 2. Au final, au partir d'un énième essai, il y a eu une notification, mais je me dis bon, tant pis, je vais le sortir comme ça, c'est pas grave, j'en ai trop marre. Et c'est sorti comme ça. Lors de ma deuxième année de théâtre, j'avais fait une pièce sur Peter Pan avec mon groupe. C'était donc du théâtre en dehors de l'école, et que j'aimais beaucoup. Et dans ce groupe, il y avait un gars sur lequel je crochais. Et c'était peut-être réciproque, en fait, je ne saurais jamais. Big up à toi si tu passes par là. Sache que je suis encore célib. Bref, c'est pas le sujet. Listigre, c'est donc le personnage que je jouais dans cette pièce, qui était en fait un mélange entre Lily la tigresse, le frère de Wendy, et un des enfants perdus. En fait, on n'était pas assez nombreux pour jouer la pièce, et du coup, ma prof avait décidé de combiner ces 3 rôles en un seul, et ça a été mon rôle. Mon crush dans tout ça avait le rôle d'un pirate qui s'appelait Méfie et casait quelques mots en espagnol. Et c'est à partir de tout ça que j'ai commencé à écrire l'histoire de Listigre, où je me suis dit, qu'est-ce qui a amené Lys à se retrouver chez les enfants perdus? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas dans sa tribu? Et pourquoi est-ce qu'elle serait amoureuse d'un pirate? Et c'est comme ça qu'est née l'histoire de Listigre, que j'ai d'abord écrite manuscritement, dans un petit carnet.
Et quand j'ai fini de l'écrire entièrement, je me suis dit, bah tiens, je vais faire une représentation sur Gacha. Ah non, mais il y avait un autre truc avant. Avant ça, je voulais faire un clip sur Alone Together de Anna Blue, sur Listigre et Méfie, comme j'ai fait après avoir fait mon histoire au final. Mais j'avais déjà fait des screens sur Gacha Life de Méfie qui raconte qu'il est amoureux de Listigre et que c'est un amour impossible, etc., etc. Et en fait, c'est un peu comme pour Darkside, c'est-à-dire que j'avais prévu de faire un clip sur Alone Together avant même de faire ma série sur Listigre. Et donc après, c'est plus tard, quand j'ai vraiment écrit dans mon carnet l'histoire de Listigre, que je me suis dit, je vais faire une série Gacha et je vais introduire un clip de Alone Together quand j'aurai fini. Je vous laisse admirer ces premiers chara-design de tous les personnages. Vous vous rendez compte à quel point Listigre est pâle? Là, c'est sûr, elle est à mon image du coup. Je suis quand même plutôt contente de la série finale qui respecte beaucoup mieux les personnages, enfin les comédiens, mes camarades comédiens qui jouent leur rôle. Les rôles ressemblent plus aux comédiens de base. Et les chara-designs sont mieux, quoi. Alice est mieux, Méfie est mieux, tout le monde est mieux. Et le clip Alone Together, je le trouve vraiment cool. Bien sûr, il n'est pas parfait, mais il est cool. Comme pour le clip Alone Together, j'avais prévu de faire un clip sur Hide and Seek il y a bien longtemps de cela. Et j'avais déjà fait des screens sur Gacha Life, d'une Paola un peu moins bien faite, un smiley porte au milieu d'un décor de Gacha Life, ou encore Ness qui envoie du feu sur Paola, pourquoi pas. Ah oui, et j'ai sorti cette vidéo pour un Halloween, ça faisait partie des vidéos qui étaient stockées sur mon ordinateur, comme beaucoup d'autres. Je me demande quand même ce qu'aurait donné la version Gacha Life. Cette vidéo était censée être un short. Voilà. Donc j'aurais pu avoir beaucoup plus de vues. J'ai appris la chanson Coucou de Benjamin Britten quand je faisais mes cours de chant en visio. Maintenant, je me rends compte que c'était pas si terrible que ça quand je la chantais, mais j'étais très fière de moi à l'époque. Et du coup, je voulais partager cette chose et je voulais lui faire un clip digne de ce nom. Et quoi de mieux qu'un stop motion? Et du coup, c'est devenu un de mes projets c'est devenu mon projet en art plastique. Car oui, mon bac, je l'ai fait avec SP, Art et LLCE. C'est donc cette vidéo que j'ai présentée en projet final à mon épreuve de bac d'art plastique. Alors que ce n'était pas du tout prévu à la base. Dans la même veine, il y a cette vidéo Osana the Yandere, qui est en fait un projet en LLCE. Je devais présenter une méchante, je n'avais aucune idée, alors j'ai fait cette vidéo. Et je l'ai montrée en classe, et c'était devenu mon projet. J'aurais pu parler de ma cover sur Ce mur qui nous sépare, qui était censé être un featuring avec Neogela, mais qui s'est très mal terminé, ou de la connexion entre mes 3 clips sur les chansons du film Coco en espagnol, La Llorona, Recuérdame, El latido de mi corazón, qui raconte toute une histoire. J'ai probablement d'autres anecdotes à raconter, mais je vous propose de garder ça pour une autre vidéo, sachant que celle-là, elle dure quand même déjà assez longtemps. Donc dites-moi si le concept de vidéo vous a plu. Merci encore pour les 500 abonnés. À très vite et bisous d'étoiles.